Comme t'as pu voir, le char fait un tabarnak de son. Fait que soit j'ai mis des cams, soit il visse 3 cylindres. On va faire un test de compression des cylindres. Puis je vais laisser le mois du futur décider de ce qu'on fait avec le moteur. Ah ben, ce qu'on fait avec le char. Allons-y. Bon ben, ça va être l'heure de vérité pour le cylindre. Сурмани вішали на гак, глянувши востаннє на цей світ біленький, у смертну годину козак мовив так: хай живе, живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Як вороги кляті нас на кіл саджали, як живцем палили, у смолі пекли, козаки у хата життя не благали, про долю країни думи їх були. Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Щоб буяла воля, щоб раділи люди, дай Бог їм останнє ці слова сказать. Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Хай живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Хай живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Depuis la dernière vidéo, parce qu'il est arrivé une couple de petits pépins,
Commencer par le moteur qui a sauté. Cylindre 1, fini. Comme vous avez vu au début de la vidéo, de compression. C'est ce qui arrive régulièrement à ces moteurs-là. Comme je t'avais dit, le gap des rings là, est à 0,15 d'origine. Puis c'est ça le gros trouble, c'est que ça pète tout le temps de là. Comme j'avais dit précédemment, c'est ça qui allait arriver. Ça allait arriver. Fait que. On passe à autre chose. Mission, c'est vider 2 fois d'huile. L'année passée, quand on était encore sur le setup du turbo d'origine, ce qui est arrivé, c'est que ma ligne qui va du hall cooler à la transmission, elle a pété. J'ai réparé ça redneck. Elle s'est vidée d'huile. Puis quand j'ai changé le moteur, ben j'ai passé ça tout en flexible à cette heure. Puis j'ai pas rattaché les lignes. Ça a frotté sur le cardan. Puis je montais travailler à Québec. Puis pendant que je montais, la transmission s'est vidée sur le bord de la route. Fait que j'ai arrêté dans le parc des Laurentides, sur le bord de la route. J'ai abandonné le char là, j'ai embarqué avec un trucker. Puis j'ai appelé un remorque, puis j'ai renvoyé le char au garage. Donc coûté 500$ pour passer des lignes, ça m'aurait coûté 30$, ça m'aurait pris 1 heure à faire. By the way. Fait que là, ce qui a été fait depuis, que vous avez vu dans la vidéo, c'est qu'on a mis cam stage 2 usagé, piston forgé JE usagé, du moteur un de mes chums. Biel Max Speeding Rod, après ça on a mis des springs aussi 82 livres, après ça j'ai mis une pompe à essence de Camaro ZL1, puis à mon stock de pièces. Ça c'est un fuel lob cam, ça tourne, puis ça vient appuyer sur la pompe haute pression. Puis sur ma cam stage 2, il y a le mode de fuel lob, fait qu'il est plus gros, fait que la pompe haute pression, ta pompe à pression, elle peut fournir plus des injecteurs. On a atteint les limites des injecteurs d'origine avec ce turbo-là. Le turbo, je vais vous en parler dans une couple de secondes. Fait que Camaro ZL1. Fait que là, ce qui va arriver, nous autres, c'est que dans 2 jours, on va au drag à Pont-Rouge, à Québec. Puis là, on va voir les limites de ce qui est possible avec une suspension d'origine puis un char qui n'est pas fait pour faire 500-600 forces. Là, je l'estime environ à 550 forces. On va dire 480 aux roues environ. C'est là qu'on va voir vraiment les limites de ce qui est possible parce que j'ai fait des drags déjà à Saint-Félicien. Juste pour le tuner puis l'ajuster pour pas faire des 1.8 de 1000 assis dans la rue puis me pogner l'étiquette. Puis le char il campe tellement, ça n'a pas d'allure. Puis on a mis 500 cc de mètre dans le côte pipe pour ajouter de l'octane un petit peu. Je vire en pur mètre. Sinon, t'as pas de gain d'octane dans le côte pipe, il faudrait que ce soit une injection directe. Puis là, il est bas. Fait que, on a fait ça de même. Puis là, le moteur, j'ai regapé les rings à 0,24 en haut, 0,26 au milieu. Fait qu'il est plus sans avoir de problème de ring. Écoute, là, je te mentirais pas, le moteur a déjà fait 4000 km. Le char a déjà été fouetté à côté, puis ça le tient. Pour le turbo, j'ai choisi un Z57, 71-63. Il est capable de faire 500 HP avec du E85 au roue sur un manuel propulsion. Nous, on a un wheel drive automatique. Puis on roule au boostan plus de la mettre, fait que semblable au E85. Fait que c'est pour ça que je dis on est environ 480-470 au roue. Pas mal la bonne estimée. Là. Donc on va au drag. Je vous fais des scènes de pistes de drag condensées. J'ai pas envie de passer 10 heures sur les drag. On fait un petit briefing de l'après-drag. Fait que, bon drag. Time to shine.
un launch control, ça a l'air. Oui, le pire, c'est que le même modèle que moi, il en Pas battu de grand chose. Pas de point une seconde. Pas Tesla. Je vais le trouver après. Mon gars, il m'a battu de point une seconde. Pas grand chose. 59. Imagine, j'aurais fait mon temps de tantôt, je l'aurais pas dit. J'aurais pu. J'ai tenu pareil. Après. Hein? Je pars tard, moi. Quoi? Il reste à la lumière verte un bout. Bon, je charge. Ouais, je vais te laisser charger. Tu checkeras les temps sur le. Ouais, c'est bon, t'en moi. En tout cas, il est au pas RST 4x4, ça, hein? All-wheel drive, oui. Ah ouais. Cadillac avance en tabarnak, là, tu vois? Quel cylindre? 4 cylindres. T'es sérieux, toi, Gaulis? Si. Ouais. Quelle année? OK. 2015. On a eu des quand même bons résultats, mais pas à ce que je m'attendais. J'ai fait pas meilleur que ce que j'ai fait dans la rue. Puis ça, c'est lié à une raison, c'est que on a des pneus d'origine, Mag 19 pouces aux 4 roues. Ça fait beaucoup de masse à faire tourner sur un 4 roues motrices. Suspension, comme vous avez vu dans la vidéo, je vais vous mettre un petit ralenti, là, mais ça campe tellement que
il lève du devant, puis les roues du devant se mettent à spinner dans le vide, puis à spinner, puis à spinner, puis à spinner. Il n'y a pas de traction. Mon meilleur 1.8, ça a été... mon 1 quart de miel, quand on est arrivé, était de... Je montre l'état de ragui parce que sur le papier, c'est compliqué à voir, puis ça change rien. Là. Était de 12,31 secondes. Mon meilleur temps de la journée a été de 11,89. Puis, mon meilleur temps que j'ai pu faire avec ce char-là, c'est 11,79. C'est pas mauvais, là. Une Tesla, elle fait même pas en 11,79. J'en ai pas eu une pendant les drags, il a fait 11,9. Moi, mon meilleur temps, 0,100 km/h, c'est 3,42 secondes, puis je suis pas mal tout le temps autour de 3,5, 3,4, 3,5, 3. Tu sais, là, le prochain upgrade à faire sur le char, parce que je vais faire une deuxième version, puis pendant le drag, ben, j'ai brûlé mon turbo parce que j'ai enlevé ma jauge de boost, je l'ai arraché carrément. J'ai mis en défait quand elle s'est mise à biper, puis à biper, puis ça m'a gossé, là, fait que j'ai tiré dessus fort. Jusqu'à temps que les fils l'arrachent. Puis j'avais plus de jauge de boost. Fait que j'ai brûlé mon turbo. Je vais déjà faire une version 2.0 du char. Parce que, bon, là, ça va prendre une suspension. Ça va prendre des pneus, des mags. Peut-être d'autres bébés, je verrai entre-temps. Puis pour le turbo, ben, je vais laisser le futur moi décider de ce que je vais faire. J'ai deux options. Soit je fais un manifold custom, puis je mets un turbo custom, ou je prends mon Z57, puis je mets un FS Supercar 7163. Qui fit dedans, mais pas tant sûr de mon choix. Le manifold d'origine, ben, tu sais, il est un peu compliqué à modifier. Si je veux couper, mettre une platine, tu sais, c'est pas tant adapté là, à couper puis à mettre une platine. Mais tu sais, je vais regarder si je peux souder une platine T4 dessus puis mettre un turbo custom direct dessus, ou bien je m'en fais faire un sur mesure. Je modifie mon char pour le plaisir, puis je fais des vidéos pour mon plaisir, puis ça me coûte beaucoup d'argent quand même. On s'entend que c'est pas gratuit tout ça. Puis, tu sais, un manifold custom, c'est environ 3000. Un autre turbo, c'est environ 2000. Si je mettre pneus, suspension, etc., j'en ai pour 4000. Les vidéos prennent 1 an à sortir, mais ça coûte tellement cher que je peux pas en sortir une tous les semaines. Puis, l'autre étape pour les drags, ça va être un torque converteur. Un 3800-4000. Ça, un torque d'un, ça va me permettre de gagner 0.3 à 0.5 secondes sur le quart de mille. Fait que là, on le fait en 11,79. Techniquement, juste avec ça, on le ferait en 11,29. C'est-tu la réalité? C'est-tu de la fiction? On verra bien, on va l'installer. Puis là, l'objectif du prochain setup, c'est les 10 secondes. Ouais, dans les 10 secondes, ce serait pas mal mon objectif. Mettre portée aussi, enlever la mètre dans le manifold, parce que le manifold d'origine, là, il est fait pour flow de l'air et non flow du gaz. Fait que moi, ma mètre, elle rentre là, puis elle s'en va là. Fait qu'elle donne tout le love au cylindre 1, cylindre 2, puis le cylindre 3 puis le cylindre 4 qui ont quasiment rien. Il y a gros de monde qui pète le moteur comme ça, fait que j'aimerais ça pas le péter encore une deuxième fois. Quoique j'ai des sleeves si jamais il pète, au cas où. Mais pour l'instant, j'ai un autre bloc aussi que je peux faire réaliser pour leur faire marcher si c'est de quoi qui arrive, mais je préfère directement passer au sleeve. On est pas mal rendu là. On va travailler sur le char, puis là, moi, je fais pas des vidéos tous les semaines. Fait que si tu veux me suivre, suis-moi sur Instagram, les liens sont dans la description. Je vais aussi faire des petites vidéos TikTok, puis des fois des lives TikTok. Fait que si tu veux me suivre, tu peux me suivre là. Donc c'est pas mal ça. Abonnez-vous, laissez un petit like. Vous êtes 4, mais je m'en calisse, je vous le demande pareil. On va être bon pour savoir dans une couple de mois. Ciao, bye!